Bonjour à tous, sur ma lancée des créas avec les fonds transparents, eh bien j'ai décidé de faire une deuxième partie et donc de vous présenter d'autres créations possibles donc avec ces fonds transparents. Avant toute chose, je voulais vous montrer, je voulais le faire avec vous, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai essayé de faire ça avec des morceaux de récup. Donc voilà, celui-ci c'est le plus réussi. Donc c'est un marque-page avec des fleurs séchées. C'est un tout petit peu compliqué parce que je voulais que ce soit bien scellé sur les bords vu qu'il n'y avait pas de carton. Donc je l'ai fait avec des bandelettes et les fleurs bougent en fait quand vous l'insérez dans la plastifieuse. Je vais vous montrer. Donc celui-là ça allait. Bon, celui-là c'était le plus... je ne sais même pas il est où l'autre. Donc voilà, ici c'est le premier que j'ai fait, vous voyez, ça a bougé. Donc les fleurs sont carrément sorties de la plastifieuse. Et j'en ai fait un troisième, mais je ne... Ah, il est là. Donc voilà, ici tous ces... Enfin voilà. Je ne sais pas si je les utiliserai ou pas, je verrai si j'arrive à les récupérer. Donc je voulais vous montrer ça, mais ça bouge trop. En fait, il faut vraiment que je trouve quelque chose à la hauteur de ma plastifieuse pour que ça puisse partir à plat. Voilà, et là je me rends compte, j'ai juste oublié une toute petite chose pour la première créa que nous allons réaliser ensemble. C'est tout simplement des boules de Noël. J'ai oublié mes rubans, donc j'arrive dans 2 petites secondes. Voilà, normalement maintenant je suis parée. Alors, je disais donc que nous allions faire des boules de Noël. Ce sont les boules transparentes qu'on vend chez Action par 2. Donc moi je vais enlever le ruban rouge parce que mes créas ne sont pas du tout dans les rouges. Donc voilà, je vais d'abord enlever ça. Hop, donc vous vous doutez que si je parlais des fonds transparents, c'est que je les ai utilisés pour les boules de Noël. Alors, je vais vous montrer. Donc, 2 petites secondes, ne quittez pas. Donc, je vous disais, j'ai réalisé le fond de mes boules avec un des fonds que je vous avais montré précédemment. Donc, voilà. En fait, dans les boules de Noël de chez Action, vous avez à chaque fois une petite photo et un petit plexi transparent. Donc, je les garde bien précieusement. J'ai pris le gabarit, j'ai mesuré et voilà, en fait, vous pouvez utiliser soit un dice de 6,5, soit l'espèce de truc là pour faire les ronds, ou alors vous le dessinez. Si vous faites 6,5, ça rentre pile poil. Donc voilà, une autre façon d'utiliser ces fameux fonds. Alors, qu'allons-nous mettre sur le fond? Parce que bien évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça. Alors, j'ai préparé quelques petites choses un peu à l'avance pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, il y en a un que je vais faire dans les rouges et un autre que je vais faire avec du doré. Pardon. Alors, j'ai déjà fait mes découpes. Donc, ce sont des découpes poinsettia. Hein. Je vais juste chaque fois sécuriser un petit peu. J'ai mis des petits carrés de mousse. Je vais sécuriser un petit peu. Oh, je l'ai mis du mauvais côté. Hop. Voilà, je sécurise donc un petit peu avec du glossy. Je suis désolée, je pensais être seule pour filmer, mais juste au moment où je commence à filmer, il y a tout le monde qui rentre, donc vous entendez du bruit. J'y arriverai un jour à avoir un tuto sans bruit, je vous le promets. Et maintenant, les chiens aboient, c'est de mieux en mieux. Donc, j'essaye tant bien que mal ici, ça ne tient pas à cause du glossy, zut. Donc en fait, le but est de mettre du 3D, hein, tout simplement, sur le plastique transparent. Donc, ça ne tient absolument pas avec le Glossy Accent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais essayer de voir s'il colle tout seul. Hop. Mais ici, le papier est mat. Ça tiendra peut-être mieux avec une petite goutte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis chaque fois mes mousses du mauvais côté, décidément. J'ai fait ça tôt ce matin. Je ne devais pas être très réveillée. Alors, zoup. Je les mets simplement en quinconce.
Voilà, donc ça, ce sera pour le premier côté. Je vais laisser sécher. Et l'autre côté, bah, c'est le même style. Et j'ai fait exactement la même erreur. J'ai collé du mauvais côté, décidément. Ah bah non, ici c'est bon. Ça c'est bon. Ça, c'est pas bon. Hop. Voilà. Alors, hop. Bon, c'est juste le dice qui est légèrement différent. Donc, voilà. J'enlève la pellicule. Je mets l'autre. Il est plus difficile à mettre en quinconce, celui-ci. Voilà. J'ai encore oublié une toute petite chose, mais qui n'est pas très loin. Hop là, je l'attrape. Des petites perles pour mettre au centre de mes fleurs. Donc, je vais prendre ces petites perles-ci. Elles sont relativement petites, donc ça donnera bien au milieu. Voilà. Alors. Ça glisse. Et de une. Et. Oh là là. Et de deux. Voilà, voilà. Hop. Donc, je réfléchis en même temps que je vous parle. Est-ce que je mets juste de la neige blanche ou est-ce que je mets un peu de rouge avec? Je vais peut-être mettre quelques pastels, ou là là, n'importe quoi. Quelques paillettes rouges en plus de la neige. Donc, zoup. Le plus folklorique, ça va être de réussir à refermer les deux morceaux sans en mettre partout. Donc, je mets un petit peu dans l'une, un petit peu dans l'autre. C'est plus ou moins équitable. Et, eh bien, oui, je vais mettre quelques paillettes rouges. Alors, oups, j'essaie de l'attraper si je peux pas tout faire tomber. Voilà. Je vais utiliser ces petits tubes-ci. Donc, je mets des paillettes simples. Hop. Et voilà. Alors, maintenant, je prends mon fameux rond transparent. Et je vais venir fixer ma fleur en 3D. J'hésite juste un petit peu parce que je n'ai plus toujours plus de colle scotch et apparemment avec la glossy ça glisse. Bon, écoutez, on va tenter, quitte à laisser sécher. J'essaye d'être plus ou moins au milieu. D'aplatir, je vais aplatir un tout petit peu. Voilà. J'ai pas fait 2 ronds, tout simplement parce que je voulais garder un minimum de transparence, parce que ici, ben, vous voyez, c'est des fonds que je vous avais dit qui étaient fort chargés avec les paillettes. Donc j'ai pris qu'un seul rond, j'ai pas fait un double parce que, bah oui, comme je viens de vous dire, je voulais garder la transparence. Donc, ici, mon glossy ne tient pas trop sur le papier miroir apparemment. Hop. On va essayer de fixer cette fleur-ci. Voilà, je presse bien les deux. Voilà. Alors, je vais juste mettre un petit coup de heat gun pour la perle pour pas que ma neige colle dedans et je reviens.
Voilà, bon, c'est maintenant qu'on va arriver à la partie folklorique. Donc, la première partie ne va pas être très compliquée vu qu'il suffit de poser le rond. Voilà. Et maintenant, le tout va être de... Voilà, ça a l'air d'avoir été relativement facilement. Voilà, alors, on va mélanger, voir ce que ça donne. On obtient ceci. Bon, il faut bien évidemment que ça... Oups, j'envoie tout promener. Il faut que ça tienne fermé. Donc, je la pose délicatement. Alors, je vais faire le tour avec du double face. Je vais bien partir de contre. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a mes mains devant, mais de contre la tâche. J'appuie bien pour que ça reste bien scotché. Et je vais tout simplement faire le tour. Alors, vous pouvez également le faire avec un pistolet à colle chaude. Si vous en avez un bon. Moi, le mien coule énormément. Et donc, si je fais ça avec mon pistolet à colle chaude, ma colle va déborder de mon ruban. Ça va être très vilain. Donc, si vous avez un pistolet à colle chaude top, n'hésitez pas, hein, ce ne sera que plus solide. Mais je vous dis, moi le mien est loin d'être top. Donc je préfère ne pas tenter le diable. Alors, mon double face n'est pas très large. Donc je vais enlever la pellicule et je vais mettre une deuxième partie pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que ça ne me paraît pas hyper hermétique. Donc hop. Je reprends. Je peux pas être trop large non plus parce que sinon ça va dépasser du ruban que j'ai choisi. Donc, hop. 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 Et je viens couper. Voilà. Alors, je vais utiliser ceci pour faire le tour de ma boule. Voilà. Alors, il faut vraiment que j'aille acheter ma colle chouchou, c'est-à-dire la colle scotch, parce que j'utilise mon glossy qui à la base n'est pas censé servir à ça. Alors, hop, je viens coller. Bon, ici, moi, j'ai pris ça, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme ruban, la largeur que vous voulez. Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. On continue. Je suis peut-être hors champ. Donc, on me rapproche un petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais peut-être vous laisser celle-ci en vitesse normale et l'autre, parce que j'ai prévu d'en faire deux, mais également des cartes, pour pas que ma vidéo ne dure 1 heure. Je vous passerai probablement la deuxième boule que je vais faire en accéléré, parce que mon décor sera différent, mais ça restera le même principe. Alors, voilà. Ici, je vais venir couper je pense que si je coupe là, c'est bien. Aïe, 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 mon pompon s'est défait. C'est pas très joli du coup. Oups. C'est parce que j'ai mes ciseaux plein de colle. Enfin, plein de double face en fait. Je vais le fixer
Je vais fixer le pompon glossy. Hop. Voilà. Et pour remplacer le petit ruban rouge qui était fourni avec, je vais plutôt mettre un petit morceau de ruban blanc. Attendez, je vais vraiment changer de ciseau parce que là, c'est cata. Hop. J'ai pas de briquet avec sur moi en haut, donc je brûlerai les bords en descendant. C'est un truc que je ne pense jamais à laisser dans ma scrap. Alors, hop. Et par contre, comme ça doit faire vraiment boule de Noël, je peux pas le laisser ouvert. Donc, je vais les coller l'un sur l'autre. Pour que ça fasse une boule. Donc voilà le rendu de la première. Bon, je vous dis là ce qui est effiloché, à moins qu'avec la colle maintenant je n'arrive à le couper proprement. Ouais. Par contre, mon histoire de glossy sur le ruban, ça ne m'a pas l'air génial. Je vais voir si ça sèche, si pas, je mettrai de la colle forte. Voilà, alors pour la deuxième boule, j'ai utilisé exactement le même fond. La seule chose, c'est que je vais faire un décor différent. Donc j'ai découpé des petites maisons. Alors, je me suis déjà amusée à mettre la mousse 3D. Voilà, donc à partir d'ici, j'ai donc mis en accéléré parce que tout simplement, je suis en train de mettre mes petites découpes en 3D. J'avais déjà mis les petites mousses au préalable. Je fais juste une alternance entre le doré au-dessus, le blanc au-dessus ou en dessous. Donc je vais les assembler ensemble et puis les coller sur le petit plexi. Et vous allez voir par la suite, quand je vais insérer mon petit plexi après avoir mis la neige et des petites étoiles dorées, je vais me rendre compte que j'ai pas mis mon plexi droit et que du coup ça tombe pas bien. J'avais déjà commencé à mettre le double face, donc j'ai dû tout défaire. Donc la voix off va s'arrêter au moment où je défais et vous allez reprendre la vidéo normale juste après. Voilà, je vous montre comme prévu le résultat. Un côté, l'autre côté. Donc voilà. Petite idée pour les boules de Noël. Bon, les autres idées, c'est rien de super innovant. C'est une carte, mais un autre modèle de carte. Alors, j'ai pris un carré de 15 sur 15 et j'ai découpé dans les fonds plastifiés un morceau de 15 sur 16. Pourquoi 16? Pour avoir le petit rebord ici. Petit rebord que nous allons venir coller sur la carte. Hop. Alors, je vais juste déplier un peu le bord pour pouvoir appliquer mon double face. Hop. Hop. Voilà. On replie. Et tout simplement, je vais venir le disposer à ras de ma carte.
Attendez, je pense que... Aïe, 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 aïe. J'accumule les bêtises aujourd'hui. Bon, bah vous aurez compris, et je suis bonne à redécouper un autre morceau de papier. Je reviens. Me revoilà. Je sens que je vais m'amuser avec le montage de cette vidéo. Je vais avoir 36 000 morceaux. Mais bon, vous n'y verrez que du feu. Donc voilà, j'ai recoupé un morceau de papier. Je récupère mon fond transparent. Et je vais venir donc le coller comme je vous disais. À ras. Je ne sais pas ce que j'avais fait avec mon autre cardstock. J'ai mal mesuré parce que ça ne tombait pas juste du tout. Donc, voilà. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est rallumer la plastifieuse pour repasser dedans pour que ce soit bien plat. Comme ça, je vais enlever. Voilà, à partir d'ici, j'ai accéléré un petit peu. J'ai pas mis en vitesse maximale, mais j'ai réaccéléré un petit peu car je vais embellir un petit peu mes gros die cuts, mes grosses découpes. Je vais placer des petites bandes au centre pour y placer mon sentiment. Je vais également tout ancrer, mes petites bandes. Vous verrez par la suite également, je vais ancrer les boules de neige. Tout ça pendant que la plastifieuse chauffe, donc pour pouvoir repasser ma carte dedans pour que la pliure se refasse bien. Donc là, je mets mon petit sentiment. Là, je vais mettre la petite bande pour cacher donc la bande de plastique qu'on a collée. Donc voilà, je l'ai ancrée. Je vais la passer dans la plastifieuse avant de coller mon carton pour pas que les deux collent ensemble. Donc voilà. J'attends que ça ressorte de la plastifieuse. Voilà qui est fait. Je vais donc, comme je vous ai dit, coller la petite bande. Donc à cet endroit-là pour pas qu'on voit, qu'on voit le morceau de plastique qui a été collé. Je vais placer mon premier die cut que j'ancre en vitesse. Donc voilà. Et donc il y a deux die cuts, hein, un pour l'intérieur et un pour l'extérieur parce que sinon en transparence c'est vraiment pas beau. Donc là je suis en train d'ancrer les deux die cuts. Je vais coller le premier. J'hésite à mettre une petite bande sur le deuxième ou pas. En fin de compte vous verrez à la fin je finirai par le mettre. Donc voilà le premier qui est collé. Et là en fait vous retournez, vous mettez la colle sur le plexi et vous venez placer votre deuxième découpe au-dessus. Et là je vous montrerai en fait qu'il y a un petit bord qui dépasse vu que j'ai mis une languette sur celui de l'avant et pas de l'arrière. Donc pour finir je vais mettre une languette à l'intérieur également pour que ce soit tout à fait identique d'un côté et de l'autre. Donc voilà, je vais ancrer et coller cette petite bande et nous allons arriver ensuite au résultat. Et voilà, une petite carte toute simple, mais je trouve qui fait son effet. Bon, maintenant, rien n'empêche derrière, vous pouvez venir faire quelques tamponnages. Ou, donc voilà, moi je l'ai fait toute simple. Mais voilà, donc ça, c'est le premier modèle. Ensuite, on va rester vraiment dans le même genre de carte. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon humble avis, il y aura des parties accélérées. Donc ici, j'ai fait la même chose, mais j'ai pris ce fond-ci. Cette fois-ci, c'est du 13 sur 13. Toujours ma petite bande pour venir cacher là. Et j'ai pris ces cartes-ci, donc dans les nouveaux blocs de chez Action. Donc le but va être d'en avoir une comme ceci. Et donc les petits trucs font vraiment le rappel des étoiles. Et en fait non, je pense que je vais mettre celle-ci devant. Voilà. Et je vais mettre l'autre à l'arrière, tout simplement. Voilà, nous attaquons la deuxième carte. Donc je vous ai mis en accéléré vu que c'est le même principe que la première. J'applique tout d'abord le double face. Je colle sur le cardstock qui cette fois-ci est à la bonne taille. Je l'insère dans la plastifieuse. Je vais ancrer ma petite bande et mes images. Voilà. Je colle la petite bande pour cacher la jointure.
je dispose mes images, d'abord l'une et puis l'autre, que je vais coller sur le plexi. Voilà. Je mets à l'intérieur en mettant bien la colle sur le plexi. Oui, voilà, je m'y attendais un petit peu. Ça a coupé au bon moment, mais je m'attendais bien à ce que ma carte me dise « Ouh là là, ça fait trop longtemps ». Donc, ici, je l'ai fait en 10-15. J'ai pris un papier de fond bleu. Mais bon, je vais le coller de la même façon. Alors, voilà, j'ai remis en accéléré car c'est exactement la même chose. Si ce n'est que la carte est en 10-15. Je vais juste à un moment donné rogner le plastique qui était un tout petit peu trop long, j'encre. Ah, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai rogné. Je colle ma petite bande. Je vais coller mes deux images. Et ben voilà, tout simplement. Et dès que vous allez revenir à la vitesse normale, vous aurez le rendu de la carte avant que je ne rajoute quelques décos, ce que vous verrez à la fin. Eh bien écoutez, je regarde pour faire éventuellement quelques petites finitions et puis je vous reprends pour vous montrer et clôturer la vidéo. À tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous. Alors, sur celle-ci, j'ai pour finir quand même collé Joyeux Noël. C'est tout ce que j'ai fait. Sur celle-ci, je n'ai absolument rien rajouté. Et sur celle-ci, j'ai rajouté au centre des flocons des petits des demi-perles dorées pour rappeler le doré qu'il y avait ici dans le fond. J'en ai profité en même temps pour terminer les petits marque-pages. J'ai vraiment rien fait, j'ai juste arrondi les angles et mis un petit ruban. Bon, même chose, hein, comme pour les autres rubans, je dois descendre pour brûler les bords. Donc j'ai fait comme ça, et celle-ci, j'ai juste mis une demi-perle là en haut des deux côtés, parce que ça a fait une grosse bulle, et mis la petite ficelle blanche. Je vous remontre les boules, donc celle-là. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais déjà d'avance, merci beaucoup de me suivre, de liker, de commenter. Voilà, j'aime beaucoup ces moments d'échange avec vous. Je suis contente d'avoir le temps de refaire un petit peu des tutos. Sur ce, à gauche, à droite, comme d'habitude, je vous mets mon compte Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne voulez pas louper les autres vidéos et à activer la petite cloche. Je vous fais des scraps bisous et je vous dis à bientôt.